Bonjour à vous. Cela faisait plus de 30 ans maintenant que nos chers pompiers demandaient à ce gouvernement de dictature capitaliste oligarchique un petit peu plus de moyens afin d'augmenter leurs effectifs puisqu'ils en manquent grandement, aussi leurs véhicules puisque un sur deux ne fonctionne plus, et leur équipement qui date du Moyen-Âge tout à l'heure, et donc des revendications tout à fait simples mais également très précises puisque n'importe lequel d'entre nous qui exerce son métier sait pertinemment ce dont il a besoin pour pouvoir le faire de façon tout à fait professionnelle. Et donc voyant que ce gouvernement de pacotille fait la sourde oreille, ils ont décidé de se mettre en grève en juin dernier, cela fait donc 4 mois, pour accélérer le processus. Mais là, pareil, toujours la sourde oreille, et donc ils ont mis en place cette manifestation du 15 octobre 2019 pour monter à Paris devant l'Assemblée nationale afin de crier haut et fort à tous ces pantouflards de la politique qui ont plus de merde dans les oreilles que dans les yeux, hein, qu'ils ont réellement besoin de tout cela pour continuer à faire ce pourquoi ils sont faits, à savoir protéger notre peuple. Il faut absolument prendre en compte aussi que pour le peuple de France, les pompiers sont nos anges gardiens, hein, et comme les forces de l'ordre qui sont censées être nos gardes du corps. Alors les forces de l'ordre c'est différent parce qu'eux ils préfèrent être les gardes du corps de tous ces costards cravates. Par contre les pompiers c'est une vocation, donc il n'y a rien de plus noble qu'un pompier, hein. Alors en sachant cela, en sachant également que ce sont pour la plupart tous des athlètes, des sportifs de haut niveau qui n'ont pas besoin eux d'aller se picouser jusqu'à la moelle pour aller taper dans un ballon de foot et gagner des millions, eux ils gagnent des clopinettes et en plus de ça ils se font même caillasser dans certains quartiers, il n'y a rien de plus noble qu'un pompier. D'accord. Donc tout ça pour vous dire qu'ils se sont déplacés à Paris de façon tout à fait pacifiste. Eh bien malgré tout, vous avez vu les forces de l'ordre qui ont exécuté les ordres de leur hiérarchie en allant gazer nos pompiers avec bien sûr les lacrymos, hein, qui sont des gaz toxiques aujourd'hui, tout le monde le sait, qui contiennent également du cyanure. Le cyanure, quand vous inhalez ça, ça cause des dommages irréparables pour les organes internes, hein. Mais par-dessus le marché, utiliser les canons à eau, qui est une arme, hein. Un canon à eau, c'est une arme que les pompiers eux-mêmes utilisent, puisque la plupart d'entre eux sont aussi les soldats du feu, hein, pour combattre cette fois un vrai ennemi qui est le feu, surtout en période de sécheresse et en période de grand vent, hein. Donc là, vous voyez ces forces de l'ordre d'une bassesse incommensurable qui utilisent la même arme contre des pompiers comme si c'était de vulgaires merdes. Donc là, vous voyez bien que c'est tout à fait inacceptable. Donc j'espère que cet épisode-là va vous montrer que si ce gouvernement de dictature capitaliste oligarchique est capable de faire ça à nos anges gardiens, imaginez ce qu'il est capable de faire au reste du peuple, hein. Donc ce qui est quand même assez frustrant, c'est de voir que apparemment le seul corps de métier qui n'a toujours pas compris qu'il est dans la même galère que tous les autres corps de métier, que tous les membres de notre cher peuple de France, mais en plus une galère qui est en train de couler, sont les forces de l'ordre, ben, ça sera tant pis pour eux, c'est tant pis pour eux, hein. Mais en tout cas, j'espère que le reste des Français qui ne se sont toujours pas soulevés contre cette dictature, grâce à nos pompiers, vous allez le faire, puisque aujourd'hui, il faut absolument prendre en compte que nous sommes officiellement rentrés en guerre, hein, puisque si là, vous n'êtes pas capable de voir que ce gouvernement va taper sur nos anges gardiens, c'est que vous comprenez vraiment rien du tout. De toute façon, les gens qui n'ont pas compris ça, c'est ceux qui n'ont toujours pas compris qu'on est dans une dictature et puis dans une démocratie, hein. Alors effectivement, pendant cette période des pompiers, on envoie énormément de gens dans les terrasses de café à siroter leur boisson comme si de rien n'était, hein. Donc effectivement, ça fait un petit peu flipper de voir de voir que tous ces gens ont un gros voile devant les yeux, hein. Mais bon, ça sera tant pis pour eux parce que encore une fois, je vous l'avais déjà dit, si jamais il faut qu'on sépare notre peuple de France en deux, nous allons y arriver, hein. Donc rappelez-vous aussi que l'année dernière, en 2018, je vous avais rappelé que le gouvernement avait pour projet de nous ponctionner 15 milliards de plus en 2019 qu'en 2018. Eh bien là, vous en voyez les conséquences, hein, parce que ce soit pour n'importe quel corps de métier, mais également les forces de l'ordre, hein, qui la semaine dernière ont revendiqué un petit peu plus de salaire et puis un petit peu plus de moyens, ils n'ont rien du tout, hein, ou alors juste des clopinettes, juste pour leur fermer leur gueule, hein, mais eux, ils croient qu'ils vont avoir plus. Mais laissez-les croire, c'est des gens qui ont rien dans la tête. De toute façon, ces gens-là, pour faire ce qu'ils ont fait aux pompiers, c'est que c'est des plats d'esprit, hein, ces gens. Mais tout ça pour vous dire que en 2020, hein, ils prévoient de nous ponctionner 20 milliards de plus qu'en 2019. Donc si là, aujourd'hui, les Français vous tirez la gueule parce que vous n'avez plus rien à bouffer entre le 10 et le 15 du mois, imaginez bien que l'année prochaine, ça sera entre le 5 et le 10, hein, du mois que vous n'aurez plus rien à bouffer. Donc c'est maintenant qu'il faut se soulever contre cette dictature capitaliste oligarchique. En plus de ça, vous n'avez pas besoin d'avoir peur puisqu'on a déjà tous les éléments pour remettre un nouveau système. Il y a des gens qui sont compétents dans tous les domaines, il suffit simplement que ce soit nous qui choisissons qui nous allons mettre dans les dits domaines et tout ira bien. Il n'y a pas besoin de flipper, de croire qu'on va rentrer dans une guerre civile comme essaye de nous le faire faire
ce président de pacotille. Hein. Macron, il nous dit, il y a aussi une semaine en arrière, là, quand il s'est passé cet événement à la préfecture de police, hein, que le peuple de France doit rentrer en guerre contre l'islam radical, comme si ce n'était pas déjà le cas. Hein, ça fait des décennies que le peuple de France est contre l'islam radical, hein, mais là, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il ne fait pas la différence entre les islamistes radicaux et les musulmans. Notre peuple de France est composé aussi de gens qui pratiquent la religion musulmane, qui n'a strictement rien à voir avec l'islam radical. Donc voyez un peu la supercherie de ce pantin qui essaie de nous faire rentrer réellement dans une guerre civile, mais dans une guerre où c'est le peuple lui-même qui se tape sur la gueule. Or, je vous l'avais déjà dit depuis longtemps, le seul ennemi que nous avons, c'est cette dictature capitaliste oligarchique. D'accord ? Le peuple de France n'a pas à se taper lui-même sur la gueule, puisque c'est eux, hein, qui nous esclavagisent. Hein. C'est pas les musulmans, même les islamistes radicaux, à part faire du terrorisme, c'est pas eux qui nous esclavagisent, je veux dire. Hein. Donc, une fois qu'on aura éradiqué ce gouvernement de pacotille, tout rentrera dans l'ordre. Hein. Donc aussi, faudrait essayer de rentrer dans leur jeu, hein, puisque vous savez que les manifestations, on doit les déclarer. Et bien maintenant, déclarons chacun d'entre nous au maximum des manifestations tous les jours. Hein, ceux qui déclarent les manifestations dans vos villages, hein, ben vous déclarez le nombre de personnes adéquates aux habitants que vous avez dans votre village. Hein, vous n'allez pas déclarer 1000 personnes alors que vous êtes 500 dans ce village. Mais si tout le monde déclare maintenant des manifestations, on va les submerger de déclarations et donc ils ne sauront plus où donner de la tête. Et puis du coup, ça va peut-être dégager un peu certains endroits où on pourra réellement faire de vraies actions. Hein, donc essayez de déclarer le maximum de manifestations maintenant pour les submerger et vous allez voir qu'on va pouvoir continuer à faire de plus en plus d'actions, hein, ce que la plupart des Français font, même si c'est des toutes petites actions. Rappelez-vous que le simple fait de faire pousser des légumes chez vous, vous êtes déjà des résistants. Hein, dans ce contexte dans lequel nous sommes, hein, aujourd'hui on ne peut plus acheter des graines fécondes, nos légumes ils sont tous infestés de pesticides, donc le simple fait de faire pousser vos propres légumes, hein, quand bien même c'est un tout petit peu, vous avez un tout petit espace, vous avez vu qu'on peut le faire dans un espace très réduit, hein, donc vous êtes des résistants à partir du moment où vous faites ne serait-ce qu'un petit mouvement. Chaque petit grain de sable fera une montagne et on a déjà une montagne. Il suffit maintenant juste d'être vraiment unis. Et là, j'espère que vous en avez la preuve qu'il faut absolument le faire grâce à nos pompiers. Aussi, une autre anecdote, c'est ce fameux député là, Gilles Legendre, qui est le patron des députés de LREM. Hein, son épouse qui s'appelle Raphaël Rabatel, elle est directement nommée directrice de la Française des Jeux, alors qu'au même moment, elle est privatisée, la Française des Jeux. Donc là, si vous voyez pas qu'il y a magouille, corruption et tout le bordel, c'est que aussi vous avez de la merde dans les yeux, exactement comme tous ces pantouflards de la politique. Donc par-dessus le marché, ils nous font des feux dans des usines qui sont ultra toxiques en nous disant qu'on risque rien. Notamment juste après à Lyon, hein, cette usine de batterie au lithium qui a cramé, mais soi-disant c'est rien aussi. Il me semble qu'aujourd'hui ou hier, excusez-moi, il y a une grande surface qui a cramé, hein, donc ça fait beaucoup de feu en très peu de temps, alors que tous ces genres d'entreprises devraient avoir des vigiles, encore une fois, qui sont là pour surveiller. C'est leur métier de surveiller si jamais il y a le moindre truc et de déclarer un incendie pour pouvoir l'éradiquer directement. Hein. Et bien là, vous voyez bien que ça continue encore et encore. Hein. Soi-disant, on devait se spécialiser, mais une fois qu'on est spécialisé, hein, faute de moyens, soi-disant, eh ben, on enlève les spécialisations de corps de métier, hein, pour les remettre au niveau le plus bas afin de les payer une misère. Hein, donc là, vous voyez bien toute cette mascarade, hein, toutes ces magouilles que font tous ces politiques de dictature capitaliste oligarchique, puisque c'est réellement ça. Ils sont là uniquement que pour nous ponctionner notre pognon, ils sont là uniquement pour que l'on soit esclave et que, en plus de ça, nous fermions nos gueules et que nous travaillions avec le peu de moyens que nous avons. Donc j'espère que vous allez bien sûr ouvrir les yeux, ceux qui ne l'ont toujours pas fait, et que l'on va s'unir, puisque pour moi, à partir de hier, le 15 octobre 2019, nous sommes rentrés en guerre contre cette dictature capitaliste oligarchique, puisqu'ils ont été malmenés, nos anges gardiens, et c'est à notre peuple maintenant d'être les anges gardiens de nos pompiers, puisque cela nous sauve tous les jours. Donc si jamais vous ne prenez pas ça en compte, c'est que vous ferez partie des gens qui continueront à suivre cette dictature capitaliste oligarchique, et ça sera tant pis pour vous. Quant au reste des Français, restons unis, soyons vigilants dans tous les sens du terme pour ne pas se laisser malmener, hein, par toutes ces véroles, et surtout mettons de plus en plus d'actions en place, hein, même si c'est déjà le cas, mais il faut amplifier la donne maintenant, parce que vous avez très bien vu que hein, s'ils sont capables de malmener nos anges gardiens,
ils sont capables de tout envers nous. Hein. Donc aussi, j'ai oublié de vous préciser, hein, en plus des gaz et des canons à eau, il y a des pompiers qui se sont fait tirer dessus au LBD. Vous avez tous vu ce jeune pompier qui a 11 ans de carrière derrière lui, qui démissionne carrément, tellement il est dégoûté de s'être fait malmener par les forces de l'ordre. Hein. Aussi un autre pompier qui s'est retrouvé avec une blessure ouverte de plus de 9 cm sur la tête. Vous imaginez, c'est quand même incroyable, sachant que les forces de l'ordre ont la loi avec eux, à savoir l'article 122-4 du code pénal, hein, qui leur donne la possibilité de ne pas exécuter un ordre illégal. Hein. Donc qu'est-ce qu'ils attendent? Donc là vous voyez bien qu'il y en a quand même au moins 1 sur 2 parmi les forces de l'ordre qui vont continuer à sauvegarder cette dictature capitaliste oligarchique et toutes ces véroles qui la composent. Donc ça c'est inacceptable. Donc il faut absolument que nous rentrions en guerre contre ce fléau qui est mondial. Vous appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça une dictature capitaliste oligarchique. Vous pouvez spécifier ça avec la franc-mac, avec les jésuites, avec tout ce que vous voulez, on s'en fout. Hein. 100% des pédophiles ne sont pas tous francs-maçons. Donc toute cette gangrène-là, maintenant il faut absolument l'éradiquer, et c'est maintenant ou jamais, grâce à nos pompiers qui nous ont montré l'exemple que même eux, qui sont des gens plus que nobles, il n'y a pas plus noble qu'un pompier, eh ben, ils se font maltraiter comme des chiens, comme des merdes par ce gouvernement de dictature capitaliste oligarchique. Donc maintenant, il faut absolument agir et s'unir pour pouvoir réussir.